Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Votre précédent livre, Les chemins de Compostelle, a été un immense succès. Évidemment, Rouge Brésil, le prix Goncourt et puis l'Académie française aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir pour ce Collier rouge. C'est votre nouveau livre chez Gallimard. C'est un événement. C'est un livre qui nous plonge à l'après-guerre de 14-18, 100 ans après, puisque c'est le centenaire. Vous y racontez une histoire de fidélité, une histoire de fraternité humaine. Oui, je dirais que c'est pas, j'ai pas fait exprès. Hein. C'était un livre que je voulais écrire de toute manière. Bon, il se trouve que ça tombe pour le centenaire, tant mieux. C'est pas un livre sur la guerre, c'est un livre plutôt sur l'après-guerre, sur ce monde qui est sorti de la guerre de 14. Voilà. C'est une histoire toute bête. Je vais raconter l'essentiel. Hein. C'est une histoire vraie d'ailleurs. Un homme qui revient de la guerre de 14, qui rentre de la guerre de 14. Il a été décoré de la Légion d'honneur. Et puis un jour, bon, dans des circonstances qui font le cœur du livre, il décore son chien et il traverse tout son village avec son chien décoré de la Légion d'honneur. Et évidemment, il se retrouve en prison. Ça, c'est l'élément déclencheur, si je puis dire. C'est cette histoire que m'a raconté un ami, hélas disparu, un photographe de presse. Oui, vous vous retrouvez donc à faire un reportage sur les printemps arabes avec un photographe de Paris Match et un jour, comme ça, puisqu'il ne se passe rien sur le terrain. Alors il me raconte sa vie, l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, et il me raconte cette histoire de son grand-père. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le grand-père qui avait donc mis une décoration, c'est quoi, les croix de guerre ou... Oui, il avait bu un coup de trop, et il a pris sa Légion d'honneur et il l'a mis sur le chien. Alors le collier rouge, bon voilà, c'est ce collier, le rouge, c'est le rouge de la Légion d'honneur, bien sûr. Donc quand on a dit ça, on a un petit peu défloré le sujet parce que c'est la fin du livre, mais en même temps, l'essentiel n'est pas là. Oui. L'essentiel, c'est de savoir pourquoi il fait ça. Oui. Alors pourquoi cet homme, donc, qui s'appelle Morlac, se retrouve donc emprisonné? Un officier militaire va venir le voir pour savoir quelle sanction il va mériter. On ne sait pas encore ce qu'il a fait véritablement, mais cet homme, pratiquement, demande à être condamné. Oui, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que le juge, lui, il en a un peu marre. Il a plutôt envie que ça se termine, que l'autre sorte. Et puis il a l'habitude de voir soit des héros, soit des salauds. Mais là, il voit quelqu'un qui est un héros. Il a eu la Légion d'honneur, puis en même temps qui a craché comme ça sur les valeurs de la nation. Il ne comprend pas. Et puis l'autre, il veut rester. Et puis il y a un troisième personnage qui est la femme de ce héros. C'est Valentine, donc. Valentine, qui est une femme assez mystérieuse, parce qu'elle habite pas très loin. Elle a l'air d'être une paysanne comme ça, mais en réalité, chez elle, il y a beaucoup de livres, et on comprend qu'en réalité, c'est par elle, en fait, que Morlac a pris conscience, en fait, d'une conscience politique. Voilà. Alors, il y a au fond, c'est un huis clos, avec 4 personnages, si on inclut le chien. Oui. Alors, le chien, on n'en a pas encore parlé. Donc, ce chien, il a un curieux nom, il s'appelle Guillaume. Et alors, il aboie, il gémit, il est terrifiant, et il est dehors, alors que son maître est emprisonné, il ne quitte pas les lieux. Mais Guillaume, c'est le cœur du livre. En fait, on ne comprend ce qui se passe que quand on comprend quel est le rôle de ce chien. Ce chien, il a suivi son maître pendant toute la guerre. Bon, il y en avait beaucoup. Vous savez qu'il y avait presque 300 000 chiens, on dit, dans les tranchées, parce que quand les gens étaient mobilisés, souvent les chiens suivaient. On va voir des photos d'ailleurs des chiens pendant la guerre. Voilà, ils étaient utilisés, ils ont parfois été décorés à la fin de la guerre. Celui qui est sur la couverture du livre, était, ben voilà, ça c'est des chiens de guerre, des chiens qui ont été... Mais il y en a aussi qui n'étaient pas des chiens de guerre, qui étaient des chiens comme ça, qui suivaient leur maître, puis ils bouffaient les rats, alors on les gardait. Voilà. Alors ce chien, il a suivi son maître, il a été fidèle, il a été loyal, il a fait tout ce qu'il fallait, et pourtant son maître ne l'aime pas. Il s'est passé quelque chose, voilà. Et il s'est passé quelque chose. Et c'est là où on est au cœur du sujet, je dirais, c'est-à-dire c'est un livre sur la fidélité, sur ses limites, sur notre part animale. Voilà, ce chien, il incarne une qualité formidable, il est fidèle, il se bat pour ses amis, son maître en particulier, mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire et qui peut-être définit, au fond, l'humain, c'est comprendre que l'ennemi aussi est un être humain et que l'ennemi aussi peut être un ami. Voilà. Mais ça, c'est très difficile pour les êtres humains, c'est impossible au chien. C'est impossible au chien, mais c'est ce qui peut-être est le plus humain dans notre... Voilà, c'est-à-dire que la fidélité, c'est très beau, mais être capable de dépasser ce stade, de n'aimer que ses amis, être capable aussi d'établir une fraternité avec celui qu'on combat, c'est ça qui est humain. C'est comprendre, après la guerre de 14 et cette terrible boucherie qu'elle aura été, qu'il fallait pardonner à ses adversaires, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vainqueur dans la guerre de 14. On a voulu faire croire qu'il y avait un vainqueur et à cause de ça, on a eu la guerre de 40. Il n'y a eu que des vaincus. Et au fond, faire croire qu'il y avait un vainqueur, c'était rester dans la part animale. Il fallait qu'il y en ait un qui gagne. Or, en fait, on est devenu humain lorsqu'on a, après ces 2 guerres, lorsqu'on est parvenu à établir avec les ennemis, c'est-à-dire les Allemands, et les Européens en général,
une base de fraternité qui est l'Europe et qui nous permet aujourd'hui de vivre ensemble. Oui, les chiens, il y a plusieurs chiens qui interviennent parce que cet officier militaire, lui aussi, a des souvenirs d'un chien qui va sauver la famille lors de terribles violences. C'est-à-dire qu'on y voit les hommes qui sont prêts à toutes les violences, mais l'animal intervient et l'animal, finalement, va changer la perception des hommes. C'est-à-dire que l'un va devenir peut-être pacifiste, l'autre va devenir nationaliste. Oui, oui, alors effectivement, il y a un croisement entre ces deux personnages. Le juge, qui lui est plutôt dans une tradition de, voilà, classique, si vous voulez, de défense de la patrie, etc., puis qui, à la faveur de la guerre, puis à la faveur de cette histoire aussi, va commencer à se poser des questions. Bon, et à la fin, on verra que les choses s'inversent complètement. Et puis, il y a ce Morlac qui, lui, est parti à la guerre sans trop savoir ce que c'était, qui a découvert ce que c'était sur place, qui a essayé de fraterniser, puis tout s'est cassé la figure à cause de... Voilà. Mais je ne raconte pas toute l'histoire parce que sinon c'est un livre humaniste, c'est un livre qui nous parle aussi pour aujourd'hui. Je veux dire, l'idée d'aller mourir pour sa patrie, l'idée de sacrifice. Est-ce que tout ça a un sens? Oui, voilà, tout ça est ambivalent parce que la fidélité, le fait de combattre pour quelque chose, en quoi on croit, c'est tout à fait respectable. Mais en même temps, il faut être capable de dépasser ce stade et de ne pas se laisser enfermer dans un rôle purement animal, si vous voulez, qui consiste à être aveuglé sur l'humanité de celui qu'on a en face. Voilà. Alors, c'est un livre, en effet, humaniste. Pas un livre pacifiste, au sens où, si vous voulez, moi, je crois qu'il y a des choses qui valent la peine de se battre, bien sûr. Mais c'est un livre humaniste au sens où il réfléchit, où il essaie de nous donner, mais sans faire de prêchi-prêcha, parce que c'est un livre très court et qui, au fond, tout se passe dans des dialogues. Oui, mais c'est aussi un livre sur la fidélité aussi. C'est un livre sur la fidélité, sur l'orgueil et sur l'humanité, sur ce qui nous fait humains par rapport à l'animal. Oui. Parce que, vous savez, l'animal n'a pas d'orgueil, vous dites à un moment. Oui, l'homme seul en a. Ben oui, parce que ce personnage, alors, bon, encore une fois, sans raconter toute l'histoire, mais s'il se retrouve comme ça, s'il a fait ce scandale, c'est parce qu'il n'a pas osé parler à la femme qu'il aime. C'est parce qu'il n'a pas osé, au fond, lui poser la question qui lui brûle les lèvres et qu'il a trop d'orgueil pour poser. Voilà. Et finalement, à la fin, on se rend compte que là aussi, c'est une comparaison avec l'animal. L'animal, lui, n'a pas d'orgueil. Il est prêt à tout. Et d'ailleurs, il va jour et nuit aboyer devant la prison parce qu'il aime son maître. Et puis, il se fiche de tout. Il va en crever s'il faut. Il n'a pas d'orgueil. Alors que le maître, lui, il a un orgueil et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans cette position. Merci Jean-Christophe Ruffin. C'est un formidable livre, Le Collier Rouge, déjà parmi les meilleures ventes, évidemment. Comme à chaque fois, on vous attend. Et là, c'est un livre qu'on rêve de voir adapté au cinéma. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.